Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. À l'occasion de la première édition du SICA, j'ai invité Thomas Doyon, directeur Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées. On va parler process de construction industrialisé et bas carbone, appliqué au segment de la maison et de l'immeuble de petite taille, et aussi du programme Nouvelle Ère et de ses logements composés de conteneurs maritimes. Thomas Doyon, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Chez Eiffage Immobilier, vous avez développé une structure spécifique qui est la structure Solutions Industrialisées bas carbone. Quels sont les objectifs et les enjeux de votre structure ? On a lancé cette nouvelle structure en avril 2021. Le but de cette structure-là, c'était de répondre aux nouvelles demandes des donneurs d'ordre, de pouvoir construire plus rapidement, de pouvoir aussi proposer des solutions industrialisées bas carbone pour pouvoir se positionner sur de nouveaux actifs immobiliers. En l'occurrence, l'idée de cette structure, c'est de pouvoir se développer sur la seconde et troisième couronne parisienne et de développer des maisons ou des petits collectifs, le segment de marché qu'Eiffage Immobilier ne visait pas trop à l'époque. Le pavillon de banlieue, en fait, c'est ça ? Le pavillon de banlieue, par exemple. C'est vrai qu'Eiffage Immobilier est surtout constructeur-promoteur, donc était plutôt sur des grosses opérations. Aujourd'hui, on voit bien que les gens s'écartent de Paris, vont en deuxième, troisième couronne parisienne. Et il y a un vrai marché. Les gens aujourd'hui veulent vivre dans des petits pavillons, des petits collectifs. Donc on s'est dit, il y a un vrai marché. Et donc on a couplé nos deux forces, les solutions industrialisées dont on parlera après, et cette nouvelle structure qui donc attaque ce nouveau segment de marché. Et la crise du Covid, d'ailleurs, a confirmé l'engouement pour les maisons. Et la crise du Covid a confirmé cet engouement. En effet, on constate que les gens veulent un extérieur, veulent être chez soi et veulent être bien chez soi, parce qu'ils passent de plus en plus de temps avec le télétravail notamment. Donc vous souhaitiez attaquer le segment des maisons et des immeubles de petite taille. Votre objectif aussi, c'est la frugalité. Il faut toujours construire avec cette idée en tête de la frugalité. Le matériau au bon endroit. Aujourd'hui, il faut arrêter d'empiler plein de matériaux qui n'ont pas nécessairement une utilité, mais de prendre les bons matériaux aux bons endroits. C'est pour ça qu'on s'appuie sur toutes les expertises du groupe Eiffage pour pouvoir le faire. Est-ce que ça, c'est quantifiable ? Alors aujourd'hui, par exemple, on en parlera de l'opération Nouvelle Ère avec les Souilly. Aujourd'hui, on sait qu'en construisant des containers maritimes recyclés de dernier voyage, je détaillerai après si vous voulez, on arrive à réduire de 20% l'impact carbone sur la partie structurelle du bâtiment. Donc justement, on va arriver aux conteneurs. Vous vous appuyez sur le savoir-faire de 3 usines. Ce sont des usines très spéciales qui sont véritablement, il me semble, l'élément central de votre impulsion sur le bas carbone. Quelle est la spécialité de chacune d'entre elles ? Alors, il y en a 3. La première, la plus ancienne, donc c'est HVA Concept qui construit des salles de bain traditionnelles de façon préfabriquée. Elle a été créée en 2008 par le groupe Eiffage Construction et elle sort 3500 salles de bain par an. Donc ça permet d'aller vite, d'avoir les bons matériaux aux bons endroits et donc de répondre à cette demande déjà de bas carbone. La seconde usine, c'est Savard, qui a été achetée en 2018 par Eiffage Construction. Elle travaille vraiment le bois, donc la partie biosourcée. Et aujourd'hui, elle développe donc tout ce qui est mur ossature bois, plancher bois, charpente bois. Et en 2021, par exemple, 2 chiffres, elle a sorti 40 000 m² de mur ossature bois et 2500 charpentes bois. Et la troisième ? Et juste précision sur la partie bois, on s'attache aussi à prendre du bois de forêt gérée, ça c'est important, et 70% du bois est issu de forêts françaises. Qu'est-ce que vous voulez dire par forêt gérée ? C'est des forêts qui ont des labels où vraiment on fait attention de comment on prélève les arbres. On ne vient pas faire de la destruction de forêt, on choisit les bons arbres aux bons endroits pour pouvoir permettre à la nature de se régénérer et de laisser la place aux prochains arbres. C'est d'ailleurs cohérent avec le type de forêt qu'on a en France. Exactement. Et alors, la troisième usine. Parce que c'est ça qui nous intéresse après pour Nouvelle Ère. Donc, Tout à fait. La troisième usine, donc B3 Ecodesign, qui est basée à Rennes. Donc c'est une usine qui récupère des containers maritimes de dernier voyage. Donc ils ont entre 12 et 15 ans de vie. Il faut savoir qu'un container maritime de dernier voyage, il y a une norme ISO, c'est qu'au bout de 12 à 15 ans de vie, il n'a plus le droit d'aller sur les mers. Donc il est laissé à l'abandon sur les ports. Donc on les récupère en les rachetant, on les transforme à l'usine. Une fois qu'ils sont transformés en l'usine, on vient les positionner sur les fonciers qu'Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées a pu acheter. Et donc vous êtes en train de me dire que d'un conteneur qui n'est plus capable de naviguer et qui n'est plus apte à la navigation, on peut encore en faire un logement. Exactement. Et là, on répond vraiment au sujet bas carbone en faisant du réemploi de matériaux.
Et comment on fait ça ? Alors comment on fait ? Donc il y a plusieurs étapes pour transformer un container. La première étape, c'est d'ouvrir, de faire de tout ce qui est sidérurgie, d'ouvrir les containers pour faire les baies vitrées, les portes, les renforts structurels. Ensuite, on vient rapporter une partie bardage bois pour faire tout ce qui est partie isolation, pouvoir mettre le pare-vapeur, le bardage du bâtiment. On a un complexe environ de 40 cm qui est positionné pour faire l'isolation acoustique et thermique. Donc c'est assez impressionnant. Les personnes qu'on peut emmener là-bas sont toujours assez impressionnées. Ensuite, on vient faire tout ce qui est l'isolation extérieure, la partie intérieure également avec le doublage cloison, le tirage des câbles électriques, etc. Ce qui permet de faire une grande partie en usine. Et donc, comme ça va peut-être faire la prochaine question, les avantages de l'industrialisation. Et alors justement, quel est l'intérêt de développer des process de construction industrialisés ? Alors, les trois principaux, c'est tout d'abord, de construire plus vite. L'opération Nouvelle Ère qu'on démarre en travaux sur la ville de Clé-Souilly, sur un terrain Eiffage Aménagement, on attaque les travaux là mi-septembre et on va avoir une livraison entre 9 et 10 mois. Donc on va vraiment beaucoup plus vite, c'est 20 logements sociaux. Et on divise presque par 2 le temps de construction. On arrive à réduire fortement en effet le temps de travaux, ce qui est important, donc ce qui ramène au deuxième avantage, c'est d'avoir beaucoup moins de nuisances pour les riverains, pour les communes, que ce soit sonore, olfactif ou par exemple de poussière. Et également, on gère mieux tout ce qui est déchets, parce que tous les déchets sont gérés en grande partie à l'usine. Et enfin, le troisième, c'est limiter la pénibilité des ouvriers. Une grande partie, en effet, est faite en usine, ce qui permet d'être au chaud, d'avoir des moyens de levage. Et donc, nous, Eiffage Construction, il y a vraiment une importance de pouvoir offrir aux salariés des conditions de travail sécuritaires et des bonnes conditions de travail. Et si je peux me permettre, en préparant le sujet, vous m'aviez dit quelque chose qui était particulièrement intéressant, c'est que vous avez constaté aussi que cette amélioration des conditions de travail permettait une féminisation des postes et par ailleurs d'un chiffre absolument énorme qui était de 40%. Par exemple, HVA Concept, donc la partie salle de bain préfabriquée, 40% des postes sont des femmes liées aux conditions de travail, liées aux moyens de fonctionnement, où tout est préparé en avance, tout est amené, tout est travaillé à hauteur d'homme, à hauteur d'être humain, j'entends. Donc tout ça permet de féminiser les postes, et ce qui est aujourd'hui intéressant, parce que c'est pas juste le BTP, pas juste un métier d'homme, mais ça peut être aussi un métier de femme. J'ai quand même une question, puisqu'on voit que les avantages sont nombreux. Est-ce qu'il y a quand même un risque d'uniformisation de la construction quand elle est industrialisée ? Ça, c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, quand on dit industrialisation, c'est d'avoir des process de construction qui soient standardisés. Ça, c'est une réalité. On travaille beaucoup sur la standardisation de la structure, des salles de bain préfabriquées qui sont standardisées, etc. Il est bien entendu que sur la partie architecturale, tous les projets, tous les terrains, tous les PLU de toutes les villes sont différents. Donc on ne pourra pas à chaque fois faire exactement le même bâtiment, même si c'est ce qu'on aimerait. On amènera toujours une touche architecturale, une qualité architecturale sur nos projets pour pouvoir avoir des projets différents, tout en étant réfléchi, en étant industrialisé, en ayant la frugalité, le matériau au bon endroit et pouvoir avoir un impact carbone réduit. Et est-ce que le fait de l'industrialiser, ça permet aussi d'augmenter le gain sur le carbone ou pas ? En industrialisant le bâtiment, on va pouvoir avoir une conception beaucoup plus poussée, parce que c'est en industrie. Donc on va pouvoir vraiment réfléchir, encore une fois, c'est-à-dire que je me répète, à la frugalité et au matériau au bon endroit. Notamment, par exemple, si je prends un exemple sur l'énergie, on a un service dédié et très fort chez Eiffage Construction qui est dirigé par Vianney Fullart sur toute la partie énergétique, qui est un des gros postes pourvoyeurs de carbone dans le bâtiment. Donc en industrialisant, on permet aussi de travailler, de réfléchir très en amont pour optimiser l'énergie, panneaux photovoltaïques, chaufferie biomasse, PAC, etc. Ce qui permet vraiment de réfléchir et de travailler en bonne intelligence le bâtiment industriel, construit de façon industrialisée. Et tout est modélisé en fait. Tout est modélisé, on a des bureaux d'études intégrés aux usines, ce qui permet vraiment d'aller dans le détail. L'industrie, c'est au millimètre. On va parler projet pour terminer. Vous l'avez déjà évoqué à plusieurs reprises. Le programme Nouvelle Ère, il va commencer cette semaine, donc on est en septembre. C'est un programme de logements sociaux qui est mené avec 3 moulins Habitat. Et surtout, on le disait tout à l'heure, il est composé de conteneurs maritimes. Alors, combien de conteneurs pour combien de logements ? Donc, le projet de Nouvelle Ère à Clé-Souilly, c'est donc, comme je le disais, sur un terrain Eiffage Aménagement. On vient construire sur une parcelle de 2600 m2 un projet de 20 logements sociaux en R+1. Tous les logements sont traversants, ont un extérieur, terrasse ou jardin. On réutilise donc 54 containers maritimes recyclés et on vient y faire du T2, du T1, du T3 et du T4 pour le bailleur 3 moulins Habitat. Dans votre poste de directeur d'Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées, j'ai envie de vous poser cette question-là. Quel programme rêvez-vous de lancer ?
Aujourd'hui, le programme que je rêve de lancer, alors il y en a déjà qui sont lancés, typiquement Clé Souilly. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur parce qu'on lie vraiment l'industrie et Eiffage Immobilier Solutions Industrialisées, tout en travaillant en plus avec Eiffage Aménagement, avec Eiffage Route. Donc on a vraiment la genèse du groupe Eiffage où toutes les entités travaillent ensemble. Ça, c'est déjà un premier point. Ça répond vraiment à l'objectif qui nous avait été donné en avril 2021 de développer des projets bas carbone. Donc là, on y arrive. On en a d'autres aussi déjà. Donc ça fait un an, tout petit peu plus d'un an et demi qu'on a lancé cette structure-là. On a déjà 4 projets, donc les Souilly, qui sont lancés. Donc on voit qu'il y a beaucoup de choses. On voit qu'il y a encore plein de choses à créer et à faire. Donc c'est hyper motivant et hyper stimulant de pouvoir participer à notre petite échelle, parce qu'on est beaucoup plus petit qu'Eiffage Immobilier, de pouvoir développer ces projets bas carbone, encore une fois. Et on constate véritablement l'accélération, puisque vous avez acheté 2 usines en 2018-2019, là on est en 2022, et en fait on a l'impression que tout va désormais plus vite dans ce domaine. Comme l'industrie, il faut toujours aller plus vite et répondre aux demandes qui nous entourent, et pour pouvoir répondre et satisfaire le marché. Merci beaucoup Thomas Doyon. Merci à vous, Anne-Sandrine.